Say with me, if I Dites après don't moi, want si je ne veux pas to fail, échouer, I must pray. je dois prier. If I don't want to faint, Si je ne veux pas faiblir, I must pray. je dois prier. If I don't want to fall, Si je ne veux pas chuter, I must pray. je dois prier. I must pray. Je dois prier. Can I hear your loudest amen? Puis-je entendre votre Amen? Because your spiritual standing Parce que votre is a requirement votre for force your spirituelle access to answered prayer. est une exigence pour avoir accès aux prières exaucées. Les oreilles de Dieu ne sont pas assez dures pour ne pas écouter et ses mains assez courtes pour ne pas vous toucher. Mais c'est l'iniquité qui vous sépare de Dieu. Ésaïe 59, 1 et 2. Donc, votre force spirituelle est cruciale dans la détermination de notre accès à l'exaucement. Psalm 66, verse 18. Psaume If I 66, hide verset 18. iniquity in my heart, Si je casse l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'écoutera pas. the Lord will not hear me. L'Éternel ne m'écoutera pas. So it's important Donc, il est to important engage the prayer platform d'engager la plateforme de la for prière our spiritual pour establishment, notre because affermissement it's vital. spirituel parce que cela est Every vital other thing pour that we obtenir need to do. toute autre chose Can que I hear your nous loudest désirons. amen? Puis-je entendre votre plus grand Amen? The fourth prayer covenant La quatrième is alliance, prayer for revelation. c'est la Prayer for prière what? pour la révélation. Open my eyes that I Ouvre may mes yeux behold afin que je wondrous contemple things les merveilles out of de ta thy loi. law. Psalm 119, Psaume verse 18. 119, verset Open my 18. eyes that I Ouvre mes may yeux afin que je contemple Behold, wondrous things les merveilles out of thy law. de ta loi. And Paul repeated that prayer Et Paul a in répété cette Ephesians prière 1, dans Éphésiens 17 to 1, 18, verset 17 à 18. that the Lord will give unto you De the que spirit of l'Éternel wisdom te and donne revelation vous in donne l'esprit the de sagesse et de knowledge of révélation him. dans sa connaissance. The eyes of understanding being enlightened. It was a Les prayer. yeux de votre compréhension étant The prayer of éclairés. Paul. C'était la prière de I cease Paul. not to pray for you. Je ne That cesse the de Lord prier will pour grant vous unto you the spirit of prayer and revelation, que l'Éternel wisdom and revelation in vous the knowledge donne of him, that the eyes of l'esprit de understanding sagesse et de being révélation dans sa enlightened, that he may connaissance know et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein. La prière pour quoi? La prière pour la révélation. And then the lowest air is prayer for your needs. Et ensuite, le plus bas niveau, c'est la prière pour vous-même, vos besoins. That is when they are not met. Ça, c'est lorsqu'ils ne sont pas encore satisfaits avec ces quatre autres canaux. Dans la plupart des cas, ils sont plus qu'exaucés. Ils sont plus que quoi? Je vous pose encore cette question. Quand est-ce qu'on s'est tenu sur cette plateforme pour demander à Dieu d'envoyer la provision? Oh Dieu, viens faire la provision, viens donner la provision. Et il y a des gens qui sont ici depuis le début. Depuis le début. Dans les prières de nuit, les veillées et les prières de jour, cela n'est jamais un sujet. Parce que nous avons compris par la révélation comment les provisions sont relâchées. Donc pourquoi ne pas prier pour la révélation qui vous aidera à savoir quoi faire pour que vos besoins soient satisfaits, au lieu de bombarder le ciel avec des coups d'ignorance. Donc, j'ai souligné 5 plateformes sur lesquelles notre vie de prière féconde est bâtie. Les prières concentrées sur le royaume, le revêtement de puissance spirituelle, les prières pour l'affermissement spirituel. Vous savez qu'il est très important pour vous de comprendre, de faire des prières pour la révélation. Et s'il y a d'autres besoins que vous avez encore, ils sont satisfaits. Maintenant, combien de personnes ont prié pour le culte avant de venir en disant au Père, pendant que nous partons, satisfais les besoins du peuple. Seigneur, secours ceux qui sont sur le point de se suicider, délivre ton peuple. Combien de personnes? Ça ne peut pas venir dans le sujet de prière. Mais Dieu, ce contrat, Dieu, contrat. Je te parle, contrat.
Amen. Et imaginez si la moitié de cette assemblée priait pour le culte. Qu'est-ce qui allait se passer? Il y aurait du feu. Vous entrez par les portes, vous alliez même voir des anges guider les gens dans la circulation. Si ils pouvaient s'engager à le faire. Mais comment? Certains sont seulement égoïstes. Ils n'ont jamais prié pour leurs enfants ou leurs femmes. Oh Dieu! Mais regardez le riche insensé. Il n'y a aucun signe qu'il était marié. Il n'a même pas parlé de sa femme ni de ses enfants. Oh Dieu! Je vais détruire cette maison, je vais la rebâtir. Je dirai à mon âme, tous les autres âmes peuvent mourir. Dieu dit, tu seras le premier à te reposer aujourd'hui. Le monde est tellement rempli d'égoïsme. Et c'est pourquoi nous portons tellement de pression dans nos vies. Lorsque vous verrez Dieu la prochaine fois, demandez-lui que ce pasteur qui me parle, quand est-ce a-t-il demandé de l'argent la dernière fois? Et Dieu cherchera pour te répondre. Si tu veux la réponse, il ne m'a jamais demandé. Comment est-il béni? Je suis resté longtemps à demander à Dieu, ils arrivent encore. Qu'aucun besoin, aucun désir ne retourne sans être satisfait. Seigneur, pendant qu'ils arrivent, le chemin est nettoyé. Pas d'accident dans les transports. Satan, enlève tes mains. Et voici comment mes besoins sont exaucés. Mes besoins sont surnaturellement exaucés parce que je me tiens sur la plateforme solide d'alliance de prière. Si personne n'est sauvé par vous ce mois, vous avez un défi. Vous, je te donnerai les nations pour héritage et toutes les extrémités de la terre en possession. Cette église est l'une des institutions d'église les plus bénies au monde. Mondialement. Mondialement. Et elle n'est pas concentrée sur les ressources matérielles, mais concentrée sur les ressources du royaume. Vous ne pouvez pas être concentré sur le royaume et ne pas être distingué. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ici, il y a encore un besoin qui ne soit satisfait. Pendant que vous vous tenez sur ces 4 alliances puissantes, alors vous êtes libre de demander. Mais avant même d'avoir demandé, Dieu est déjà engagé à répondre. Pendant que vous parlez, il a déjà accompli. Vous allez expérimenter de tels accomplissements ce mois. Vous allez expérimenter ce genre d'accomplissement étrange ce mois. Ne venez jamais à un culte pour lequel vous n'avez pas prié. Parce qu'en priant pour le culte, vos besoins aussi sont satisfaits dans ce culte. Vous pouvez dire Amen? Vous êtes engagé aux besoins des autres. Alors Dieu aussi est engagé à satisfaire vos propres besoins. Et c'est ce que Dieu a dit dans Zacharie 7, verset 30. Il dit, j'ai crié, ils n'ont pas entendu. C'est pourquoi ils crient et je n'écoute pas non plus. Zacharie 7, verset 13. C'est le cri de l'Esprit. Et lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Si vous êtes engagé à la promotion du royaume, à l'élargissement du royaume, au bien-être du royaume, dans la prière, vous vous tenez à la brèche,
priant pour l'Église, le ministère auquel vous appartenez, là où vous tirez vos ressources spirituelles. Vous priez pour les hommes de Dieu qui sont placés sur vous, car ils veillent sur votre âme comme ceux qui doivent rendre compte. Vous voyez, parfois, nos pasteurs de cellules sont dans les hôpitaux à 1h du matin pour sauver les gens. Le téléphone sonne n'importe quand. J'ai appelé l'un d'entre nous à 1h du matin. Ça sonnait une fois et il a décroché. À part mon contrat, je dois aller au Brésil maintenant. Dieu, que ce soit ta volonté ou pas, Brésil, je dois aller au Brésil. Brésil, j'arrive. J'arrive par moi-même. Que Dieu soit là ou pas. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Que ta volonté soit faite. Il faut une vie consacrée pour se soumettre à la volonté de Dieu. Il faut quoi? Une vie consacrée pour se soumettre à la volonté de Dieu. Il faut un homme spirituel pour se soumettre à la volonté de Dieu. L'homme charnel ne peut pas. Il ne peut pas se soumettre. S'il ne peut pas avoir le visa par les moyens légaux, il va utiliser un moyen illégal et on va l'arrêter de l'autre côté pour l'enfermer. Si ce genre de personnes appellent le secours, qui va leur répondre? Parce qu'ils ont quitté le secours. Certains ont quitté ici, ils sont en prison maintenant, pendant que je vous parle. Parce que la volonté de Dieu est immatérielle pour eux. Il faut la consécration pour souscrire à la volonté de Dieu. Il faut un homme spirituel pour souscrire à la volonté de Dieu. Ce n'est pas ma volonté d'être ici maintenant, mais c'est la volonté de Dieu. Je l'ai trouvé. L'église ne peut pas être ici, c'est trop loin. Et lorsque nous sommes arrivés, il m'a dit, voici l'endroit. J'ai dit, oh, merci Jésus. Et je n'ai jamais vu une telle histoire dans ma vie. Lorsque mon grand mentor T.L. Osborn est arrivé ici, David m'a dit, mais comment les gens viennent ici? Il dit, ils sont déjà là. Parce que la construction était en cours encore. Je lui ai dit que nous sommes déjà ici. Parce qu'il y avait déjà 2-3 cultes, nous avons fait des veillées ici. Il dit, ça c'est la foi. C'est la soumission à quoi? À la volonté de Dieu. Il n'y a aucun moyen pour moi de répondre à l'appel de venir à Lagos. Parce que nous avons de bons moments à Kaduna. La faveur était partout. Va à Lagos et reprends tout à zéro. Maintenant, combien de fois je vais reprendre à zéro? Mais regardez ce que l'obéissance a fait aujourd'hui. Il faut la consécration. Et c'est en sa présence dans la prière que votre vie est renouvelée, que vous êtes transfiguré. Vous n'opérez pas par un système charnel. Si vous allez aux États-Unis par la porte arrière, un faux passeport, un faux nom, un faux visa, et vous entrez aux États-Unis, vous êtes entré dans l'enfer. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Jésus a dit, pas ma volonté Seigneur, mais ta volonté soit faite. Il a prié et c'est comme s'il n'y avait pas de réponse. Est-ce que tu peux m'enlever cette coupe? Mais pas ma volonté. Cette coupe est amère, mais que ta volonté soit faite. Si je dois boire de cette coupe, alors je vais boire. C'est ce que fait la consécration. Alors je veux que vous croyez en Dieu pour un triomphe spirituel ce mois. Que vos besoins spirituels soient les besoins débordants de votre cœur. Et que aussi le besoin des non-sauvés vous déborde. Que l'affermissement des non-sauvés vous déborde. Travaillez pour eux. Et c'est ce qui manque aux charismatiques aujourd'hui. Confessez et possédez. Confessez maintenant. Celui qui vous dit de confesser, demandez-lui de qu'est-ce qu'il a possédé. Depuis qu'il confesse. Il dit, mais suivez ceux qui, par la foi et la patience, ils ont hérité. Pas ceux qui expliquent les promesses, mais ceux qui ont hérité déjà les promesses. Cessez d'écouter à ceux qui expliquent des promesses, mais écoutez ceux qui ont déjà obtenu les promesses. C'est ça la sagesse. Hébreux 6:12. Confessez, proclamez, possédez. Il dit, vous, petits enfants. C'est une chose de petits enfants.
après qu'il ait reçu la parole, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront rajoutées. Un ami à moi a dit, frère David, il est temps pour nous de prier pour des partenaires de vie. J'ai dit, bon, tu peux prier pour ça, mais moi je n'en ai pas besoin. J'ai déjà la clé pour satisfaire tous mes besoins. Donc on a prié pour lui et Dieu m'a répondu. Et nous prions pour lui, mais c'est à moi que Dieu a répondu. Dites, Dieu est un Dieu très marrant. Je n'ai jamais prié, fait une prière pour avoir une femme, mais elle est là aujourd'hui. Je ne faisais que poursuivre Dieu de tout mon cœur. Et tout ce qui m'appartenait venait vers moi. Écoutez, ce mois marquera la fin d'un triomphe sans aucune transpiration pour vous. Combien de personnes veulent croire avec moi que le salut d'une personne sera dû à votre intercession ce mois? Vous y croyez? Ce musulman a fait un témoignage maintenant. Une personne l'a envoyé dans cet endroit en mai cette année. Et c'est la fin de juin. Jésus a transformé sa vie. Et cette personne parle comme un chrétien de 5 ans. Mais comment croyez-vous que Dieu il a été sauvé en mai dernier? À travers une personne. Et si celui qui m'a conduit à Christ ne m'avait pas conduit à Christ? Maintenant, imaginez quelle perte je serais devenu. Maintenant, il y a quelqu'un aujourd'hui à votre porte dont la destinée a aussi d'autres destinées qui y sont accrochées. Et pourquoi ne pas être l'instrument par lequel Dieu le tire de l'enfer pour l'envoyer au ciel? Voilà votre travail ce mois. Nous allons prier pour qu'aucune personne ici dans cette église n'ait aucun membre de sa famille perdu. Aucun de vos fils ou vos filles ne sera perdu. Aucun de vos parents ne sera perdu. Aucun de vos petits-enfants ne sera perdu. Et c'est ainsi que ça marche. Et lorsque vos besoins sont satisfaits dans la plupart du temps, tout ce que vous devez avoir, c'est la délivrance des puissances qui retiennent votre destinée. Délivre-nous du mal. Tout ce que vous avez besoin, c'est la délivrance des forces qui retiennent votre destinée. Vous savez, Dieu a répondu à Daniel le premier jour. Mais la réponse était retenue pendant 20 jours. Parce qu'il y avait une force qui se tenait. Toutes les forces qui se tiennent entre vous et votre héritage doivent tomber ce mois. Et comment cela se produit? Cela se produit par le canal du revêtement de puissance spirituelle. Car c'est par la grandeur de ta puissance que tes ennemis se soumettent devant toi. Donc ce n'est pas seulement le fait de sortir et qu'ils ne sortent pas, mais c'est que vous soyez revêtus de la bonne puissance et de l'autorité qu'il faut. C'est un nouveau jour. Puis-je entendre votre Amen? Je veux vous entendre dire fort Amen. Je veux vous entendre dire fort Amen. Lorsque vous êtes bien positionné spirituellement, toute chose vous répond surnaturellement. Toute chose vous répond spirituellement. Toute chose vous répond surnaturellement. Et ce mois est un mois unique. C'est un mois d'une expérience unique avec Dieu. C'est un mois d'une expérience unique avec Dieu. Une expérience unique avec Dieu. Concentrez principalement sur vos besoins spirituels. Concentrez sur les prières qui donnent la priorité au royaume. Et regardez ce que Dieu fait de votre vie. Une prophétie est venue pendant le forum du leadership international pour dire qu'avant la fin de ce mois, toutes nos assemblées locales où les saints de Dieu y croient sera au minimum doublé en effectif. Puis-je entendre votre Amen? Donc si dimanche prochain, la moitié d'entre nous envoie au moins une personne, que nous prions pour sortir de l'emprise du diable, Jésus sauve cet homme.
et vous l'envoyez. Il écoute la parole. Et cet homme n'a pas été sauvé par l'homme qui l'a envoyé, mais il a été sauvé par la parole qu'il a entendue ici. Votre travail, c'est de les envoyer. Je dois aussi envoyer. Il dit, va dans les rues, convainc-les de venir. Luc 14, 23, convainc-les de venir. Tire-les, envoie-les, et je les sauverai. Et c'est ce qu'il a dit. Et convainc-les de venir, que ma maison soit remplie. Donc, tant que son royaume ne vous préoccupe pas, vos besoins aussi ne le préoccuperont pas. Lorsque vous devenez un ami de Dieu, vous avez un accès automatique à tout ce que Dieu détient. Vous avez un accès sans aucune transpiration à ce que Dieu détient. Lorsque son royaume ne vous préoccupe pas, alors vos besoins ne le préoccuperont jamais. Des stratégies concentrées sur le royaume, c'est la clé pour avoir accès au royaume. Chercher le bonheur du royaume, c'est ce qui permet de vous maintenir, de vous garder de rester digne des choses du royaume. Lorsque cela devient votre mode de vie, la prière devient une aventure paisible ou plaisante. Et mes plus grands besoins sont mes besoins spirituels. Et tous mes autres besoins répondent à l'autorité de mon bien-être spirituel. Lorsque vous comprenez cela et que vous marchez dans cette façon, vous êtes sur le meilleur reste à venir pour vous. Gloire à Dieu. Dieu m'a dit, j'envoie mon peuple dans la plénitude de leur manifestation par le transfert des mystères que j'ai mis dans tes mains. Donc pendant que vous venez cette nuit de vendredi et que nous engageons le mystère du lavement de pieds par l'autorité de Dieu qui m'a envoyé et Christ de qui je suis et que je sers, vous allez expérimenter un nouveau niveau dans votre aventure spirituelle. Pendant que vos pieds sont lavés, vous tiendrez sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il y aura des manifestations instantanées. Les choses sortiront de la vie des gens ici. Dieu m'a dit, et dès qu'il me l'a dit, nous avons commencé à marcher dans ces témoignages. Par cette onction, vous avez vu ce qui s'est passé. Maintenant, regardez ce qui va se passer par ce lavement de pied que nous allons engager dans la deuxième partie de l'année. Personne ne manque cela. Nous allons passer par l'école de la prière pour que vous priez pour entrer dans la plénitude du plan de Dieu en opérant dans cette alliance de prière, d'alliance. Cette plateforme de prière d'alliance. N'allez pas dormir aujourd'hui sans votre liste de ceux qui doivent être sauvés. Parce que la plupart d'entre vous, vous prenez cela à la légère. Parce que le passeport que vous avez en main est plus important que ce que je vous dis maintenant. Ils enverront n'importe quel genre de lettres. Mais si vous êtes aux commandes, ces lettres n'auront pas besoin d'être là. Vous serez aux commandes, vous aurez l'autorité. Votre présence va répondre à toutes les questions qu'on vous pose. Quelqu'un qui n'a même pas fait de demande, il va dans des endroits. Et il va voir le directeur. Et on lui trouve un emploi. Dimanche dernier, je disais, Dieu n'a pas de plaisir dans la force du cheval ou alors de vos pieds. Vous n'avez pas besoin d'avoir de longues jambes pour arriver quelque part. Votre Dieu a les plus longues jambes.